J'ai raconté mon passé à mon mari. Aujourd'hui, ça se retourne contre moi. Story time. Si tu arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori, tu pourras en avoir besoin pour toi ou pour un proche ou pour plus tard. Tu connais assez Steph, créatrice de la marque minceur et ventre plat Jungle Tea. Donc si tu as besoin de perdre du ventre ou du poids, va choper sur le site, le lien il est en bio ou contacte-moi. Fondatrice de Beauty Booster Institute, donc si tu veux une roufa comme moi, si tu as des problèmes de cheveux, chute de cheveux, entretien de cheveux, va choper sur le site beauty-booster-institute.com ou contacte-moi, je m'occupe de toi. Ah les filles, franchement, on ne peut pas faire confiance aux gens en fait. Voilà l'histoire de cette jeune fille. C'est une jeune fille qui explique qu'en fait, quand elle a connu son mari vers les 21 ans, je crois, parce qu'ils sont restés ensemble 9 ans, en fait, elle a tout expliqué à son mari. Elle lui a expliqué vraiment son passé. Et son passé n'était pas vraiment un passé, vous voyez, c'est les communautés un peu musulmanes, on va dire. Voilà, son passé n'était pas un passé glorieux. Voilà, elle a eu plusieurs histoires avec des copains. Elle allait même jusqu'à vendre son corps. Donc vraiment, c'était pas du tout un passé dont elle était fière. Mais elle a décidé de mettre carte sur table, de dire à son homme vraiment ce qui s'était passé. Vu qu'en fait, elle était petite à cette époque-là. Elle avait 16 ans. Donc mineure, ça veut dire inconsciente et tout. Donc voilà, elle a décidé de tout lui dire. Donc voilà, comme dans leur communauté, ça se fait. Elle s'est repentie, comme elle le dit. Elle s'est repentie. Le monsieur a dit, écoute, pas de souci. De toute façon, c'est ton passé reste ton passé, moi je te prends comme ça, comme femme, viens, on va faire notre vie ensemble. Donc c'est comme ça qu'en fait vraiment, ils ont fait leur vie ensemble pendant à peu près 7 ans, tout se passait très bien. À ça, ils ont eu 2 enfants, voilà, donc bien quoi, la vie se passait bien. Mais voilà qu'aujourd'hui, le mec a retourné sa veste, le mec a commencé à l'injurier sur tout ce qui s'était passé, elle, dans son passé. C'est-à-dire que maintenant, l'homme, c'est-à-dire même devant les enfants, il la traite de tous les noms, il la traite de PUTE devant les enfants, plus aucun respect. Oui, j'aurais jamais dû me marier avec toi. De toute façon, t'es comme si, t'es une machin, t'es une traînée et tout. Vous imaginez vraiment la honte. Elle dit qu'elle peut même pas répondre parce qu'elle sait que c'est vrai que c'est des erreurs qu'elle a fait. Et donc, voilà quoi. C'est ce qu'elle vit. Il dort même plus à la maison. Il rentre plus à la maison. Il peut faire une semaine, il rentre plus à la maison. Elle est désemparée. Elle ne sait plus quoi faire. Et oui, franchement, c'est ça. C'est pour ça que les hommes, justement, ils aiment bien toujours te demander ton body count, ton body count. Faut rien dire aux hommes sur ton passé. Ça ne les regarde pas. C'était ta vie passée. C'était ta vie passée. Voilà. Et encore, je trouve que tu as été forte. Et en fait, c'est un idiot parce que quand ça s'est passé, tu étais mineure, tu avais 16 ans. Faire des bêtises à 16 ans et faire des bêtises à 18, 19 ans, c'est pas la même chose. Parce qu'il y a le contexte aussi. Voilà, tu peux venir d'une famille difficile, tu peux avoir vécu des choses vraiment terribles qui t'ont poussé à faire ça. Donc ton mari, c'est quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un de méchant. C'est pas quelqu'un de loyal en fait, c'est pas quelqu'un d'honnête. Il n'est pas honnête en fait, c'est une mauvaise personne. Voilà, parce que s'il savait qu'il ne pouvait pas accepter, pourquoi il est resté avec toi pendant toutes ces années? Pourquoi il a accepté de te faire des enfants? Parce qu'il t'aimait. Et aujourd'hui, maintenant, il passe son temps à dormir dehors. À mon avis, il a quelqu'un d'autre. Le style de pervers narcissique caché. Je vous ai toujours dit que les pervers narcissiques, le plus dangereux, c'est le serpent dormant. C'est-à-dire que c'est un style de pervers narcissique adorable, gentil, sous tout rapport. Et du jour au lendemain, il te montre son vrai visage. C'est là qu'il te crache le venin. Parce que je suis désolée, c'est la mère de tes enfants. Qu'elle ait été pute, qu'elle n'ait pas été pute. Déjà, elle était mineure. Tu as besoin de faire ça devant les enfants. Tu as besoin de la dénigrer devant les enfants. C'est quoi ton but? Tu veux qu'elle parte? Mais si tu veux qu'elle parte, dis-lui en face, chérie, je veux que toi et moi on se sépare. Parce que voilà, voilà, voilà. Mais l'argument du passé, ça ne passe pas. C'est une connerie en fait. C'est-à-dire qu'il veut prendre ça comme argument pour te jeter. Il veut prendre ça comme argument. Non seulement il veut te jeter, mais il veut que tu te sentes plus bas que terre. Il veut te ramener en fait plus bas que terre pour que vraiment tu aies honte de toi-même, pour que tu te déprimes, pour que tu te dévalorises. C'est ça son but. C'est un pervers narcissique introverti caché, un démon venu des enfers, ma chérie. C'est tout ce que tu as. En plus, elle explique que, voilà, quand elle s'est repentie, elle a commencé à faire ses prières, comme chez eux là-bas, les musulmans, les 5 prières. Donc vraiment, tu as joué ça dit que tu as joué le rôle parfaitement.
Tu as laissé tout tomber, tu es dans la prière, tu es venu dans le sérieux, tu as tout fait. Et voilà maintenant que ce monstre, ce démon venu des enfers, parce que certainement qu'il doit avoir quelqu'un d'autre qui veut sincèrement se séparer de toi. Voilà les arguments qu'il prend contre toi. Ma chérie, quitte-le ou laisse-le partir. Et même s'il ne veut pas partir, toi-même, il faut partir. Parce qu'un homme qui n'a aucun respect pour toi, même devant les enfants, de te traîner dans la boue devant les enfants, ne mérite pas que tu restes avec lui. Ne le pleure pas. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qu'on pleure. Hein. Il y a des gens, il faut dire Alléluia, merci Seigneur de m'avoir sauvé. Aujourd'hui, tu as le cœur brisé, tu es triste parce qu'il t'a trahi, c'est un manipulateur, tu ne pouvais pas le savoir. Mais de regarder son visage aujourd'hui te faire tout ça, ne pleure pas sur ton sort. Ne pleure pas sur ton sort, c'est juste un démon, un dragon venu des enfers. Là, ça vient de commencer. Si tu continues dans cette relation, les injures ne vont pas s'arrêter, ça va aller même jusqu'au cou. Jusqu'au cou. Parce que pour le moment, tu ne sais pas où il va en venir. Si c'est parce qu'il a envie de passer des jours et des jours avec ses maîtresses dehors et donc te prendre pour la boniche, te rabais, tu ne sais pas. Mais déjà où il est allé là, il est déjà allé trop loin. C'est déjà allé trop loin. Donc ce que tu vas faire, sèche tes larmes, oui ça fait mal, mais sache que tu étais tombé juste sur un manipulateur. Vu que c'est un manipulateur, ce que tu vas faire, tu vas te casser simplement de cette relation. Donc voilà les filles, vous avez un exemple ici. Ne jamais dire le passé, surtout ce genre de passé-là. Des passés où on vous a agressé, des passés où vous avez été, comment on appelle ça, je veux dire sur le trottoir, je n'en sais rien. Il y a des passés, franchement, où les body count exagérés, vous ne lui dites rien. Il n'a qu'à aller découvrir ça lui-même. Voilà. Et encore que là, je trouve qu'elle a bien fait parce que quand tu as eu des passés comme ça, où vraiment tu as vendu ton corps et tout, tu dois être honnête et dire à la personne avec qui tu es, à lui d'accepter ou non. Mais tu vois, aujourd'hui, on ne peut pas faire confiance aux gens. Voilà, c'est pour ça que beaucoup, elles ont fait toute leur vie de débauche, leur vie de prostituée, elles ont tout fait. Aujourd'hui, elles ont porté le voile, elles sont assises. Si tu leur as demandé, non, elles n'ont jamais rien fait de mal. Voilà, on va les juger aussi pour dire oui, c'est des mauvaises filles, c'est des menteuses. Mais regardez, quand vous êtes honnête, là, voilà. Je ne sais pas si ça se passe comme ça, tout le monde, hein, mais franchement, les filles, voilà, ton passé, c'est ton passé, ta vie, c'est ta vie, ton homme, c'est ton homme. Il veut chercher, dis-lui 2-3 trucs et voilà, basta quoi. Parce que voilà maintenant. Mais t'inquiète en toi, la jeune fille en question, même si tu n'avais pas eu un passé, même si tu n'avais rien eu, ce monsieur-là, tôt ou tard, il se serait comporté comme ça. Parce que c'est ça sa vraie nature en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. Parce que quelqu'un que tu as pardonné une fois, soi-disant selon toi, tu as aimé, tu as laissé tomber le passé et tu reviens comme ça avec des choses comme ça, des attitudes comme ça, c'est que tu es malhonnête, c'est tout. C'est que tu es quelqu'un de mauvais, c'est tout. À l'époque, tu aimais la fille, tu voulais faire d'elle je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui, tu es en train de changer de visage, soit parce que tu as des stratégies. En tout cas, tout ça là, c'est nègre, c'est poubelle. Les filles, ouvrez les yeux. Quand quelqu'un commence à vous insulter, ça n'en vaut plus la peine. Voilà, parce qu'il y a des mecs, hein, il peut commencer à t'insulter comme ça, puis tu vas rester comme ça dans le foyer encore 20 ans, hein, mais tu seras son punching ball. C'est-à-dire maintenant tu as ouvert la boîte, la porte en fait, à lui dire tu peux faire ce que tu veux. C'est peut-être ça aussi qu'il cherche. Parce qu'il y a toujours plein de stratégies dans la vie. Voilà, peut-être que lui il t'insulte comme ça parce qu'il a envie d'aller passer 2 jours, 3 jours dehors souvent. Donc voilà sa technique qu'il a trouvée. En tout cas, voilà, moi je te conseille de partir de ce foyer. Tu es jeune, tu as 28 ans, 2 enfants, tu peux refaire ta vie. Et le prochain, lui dit surtout pas pourquoi tu t'es séparé et ce qui s'est passé dans ton passé. Ciao.